Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la correction de notre fiche de géographie qui porte sur une nouvelle partie qui traite des ressources de notre planète, ressources en eau, en énergie et également les ressources alimentaires, l'objet de cette fiche. Ressources limitées, ressources que nous devons par conséquent apprendre à gérer au mieux et que nous devons songer d'ailleurs à renouveler pour que les générations futures aient également accès à ces ressources. C'est toute la question de ce qu'on appelle le développement durable, une notion que nous avions déjà vue en début d'année. Alors, cette fiche commençait donc par le thème de l'alimentation et s'intitule ici Grand 1, donc, comment nourrir correctement une population toujours plus nombreuse. Vous allez donc prendre la correction, hein, faire votre travail d'autocorrection qui est un vrai travail, je vous le rappelle, dans la mesure où il vous demande d'être attentif à vos réponses et à celles qui vous sont proposées. Donc, être attentif à vos réponses par rapport à celles qui vous sont proposées, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, vous vérifiez qu'elles sont correctes, exactes, d'une part. D'autre part, vous vérifiez qu'elles sont complètes, qu'il ne manque pas d'informations. Et enfin, troisièmement, vous vérifiez qu'elles sont correctement rédigées, que vos phrases sont bien construites. Et si tel n'est pas le cas, bien entendu, vous vous inspirez, vous recopiez, ni plus ni moins, les réponses proposées de manière à avoir un exemple d'une réponse correctement rédigée. Donc on a commencé avec l'étude du Vietnam. Le Vietnam vous montre en fait l'exemple d'un pays qui a réussi à régler la question de la sécurité alimentaire globalement. Donc la page Wikipédia que vous deviez commencer à aller lire vous donnait le nombre d'habitants, hein, et si on regarde ensemble, voilà, les informations, vous les trouviez ici par exemple, population, plus de 97 millions d'habitants en 2018, et puis vous aviez également ce graphique qui vous présente l'évolution démographique du Vietnam. Ça permet d'avoir une vision assez nette de la croissance importante de la population du Vietnam. Et c'est précisément ce que les questions vous demandaient d'observer, enfin, de répondre. Enfin, du moins, ces questions vous demandaient d'observer attentivement ces documents pour pouvoir y répondre correctement. Alors, combien d'habitants y a-t-il aujourd'hui? Donc, un peu plus de 97 millions d'habitants au Vietnam. En 1950, 28 millions. On a donc l'évolution que l'on peut décrire est celle d'une augmentation importante, considérable, puisque la population a été multipliée par 3. Alors, si j'observe le document 3, page 237, je vais ici, alors, hop, trouver un graphique à nouveau, voilà, hein, donc nature, le graphique. Vous reconnaissez ici hein, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, une courbe, donc on a bien ici un graphique. Et ce graphique nous présente, c'est son sujet, l'évolution de la sécurité alimentaire au Vietnam. Alors, qu'appelle-t-on la sécurité alimentaire? Ici, vous deviez, dans le manuel, trouver la définition. Et donc, la définition, tout simplement, la sécurité alimentaire désigne la capacité d'une population à se procurer une nourriture suffisante pour satisfaire ses besoins. Voilà la définition et qui est assez claire. Je pense que vous n'avez pas besoin que je la réexplique. En gros, est-ce que la population a de quoi se nourrir correctement? Alors, qu'est-ce que nous apprend ce document sur l'évolution de la sécurité alimentaire au Vietnam? Donc, si on l'observe bien, on constate qu'elle s'améliore. Et attention ici, observez bien les informations que l'on vous donne. Vous pourriez croire qu'elle diminue, puisque la courbe évolue dans le sens d'une diminution. Oui, mais qu'est-ce qui diminue? Certainement pas la sécurité alimentaire, qui elle augmente. Ce qui diminue, c'est le pourcentage de la population sous-alimentée, donc de celle qui n'a pas assez à manger. Et on passe de 45,6%, un pourcentage considérable en 1990, à peu près 11% et moins encore aujourd'hui. Par conséquent, la part de la population qui n'est pas correctement nourrie a diminué. Donc, la sécurité alimentaire, elle, a progressé, puisque la définition de sécurité alimentaire signifie que la population a désormais une capacité à se nourrir suffisante. Donc attention, soyons attentifs hein, aux informations que nous donne le graphique, lisons-le attentivement, de manière à ne pas passer à côté de son sujet, surtout de l'information importante qu'il nous apporte. Donc il nous montre que la sécurité alimentaire a considérablement augmenté au cours des 30 dernières années. Le pourcentage de la population sous-alimentée est passé de 45,6% en 1990 à 11% en 2014. Alors je lis attentivement le document 2, page 236, pour expliquer ce que j'ai observé. Et donc, première question, on va commencer avec la question du rendement. Qu'est-ce que le rendement? Donc, vous avez trouvé la définition dans le vocabulaire. C'est la quantité de produits récoltés pour une surface donnée. Très bien. D'après le texte, comment les rendements de riz ont-ils évolué au Vietnam?
Alors, d'après le texte, en fait, hein, le texte qui est, donc, on va le regarder ensemble rapidement, correspond au document 2. Voilà. Alors, donc, dans ce texte-là, on a d'une part un petit récit ici, l'histoire d'un riziculteur qui nous raconte un petit peu ce qu'il a constaté, ce qu'il a observé, et surtout une deuxième partie du texte qui va nous donner les explications de cette évolution. Alors, du coup, ce qu'il fallait bien observer, c'est que les rendements de riz au Vietnam ont beaucoup augmenté. Ils ont quadruplé, nous dit le texte. Et autre citation intéressante, le pays produit aujourd'hui beaucoup plus que nécessaire pour nourrir sa population. Donc des rendements de riz qui, par conséquent, ont considérablement augmenté. Voilà ce que nous dit le texte. Alors comment cette évolution de la production, cette augmentation considérable a-t-elle été rendue possible? Eh bien, je vous demandais dans la vidéo précédente de citer les passages qui vous semblaient éclairants et d'essayer de les reformuler. Eh bien, regardez ici, donc je commence ma réponse. Donc, je reprends les termes toujours de la question. Plusieurs moyens ont rendu possible cette évolution. L'usage de nouvelles variétés de riz. Donc ça, c'est une reformulation, puisque le passage exact dont je me suis servi, c'est une variété à haut rendement. Et puis, les deux autres passages, je les ai repris tels quels, car il n'est pas nécessaire forcément de les reformuler, ils sont assez clairs en eux-mêmes. L'utilisation d'engrais, vous savez que les engrais, c'est tout ce qui permet d'augmenter justement les cultures, d'augmenter la production, les rendements, et la construction d'un réseau de digues. Alors ici, c'est bien spécifique à la riziculture, qui a besoin d'un apport en eau important. Et c'est cela que permet la construction d'un réseau de digues, et donc qui va permettre d'ailleurs la réalisation de 3 récoltes par an. Hein. À partir du moment où la riziculture peut se faire avec un apport d'eau suffisant, constant et permanent, eh bien, et un apport qui est toujours possible, eh bien, on va pouvoir multiplier les récoltes. D'accord? Petit 2, nous prenons connaissance de la situation de l'alimentation à l'échelle mondiale. Alors, c'est le passage du cas particulier au cas général, de l'étude de cas à la situation mondiale, ce que nous appelons en géographie une mise en perspective. Que nous apprend cette mise en perspective? Donc, c'est là ce qu'on avait observé, hein. Encore une fois, vous voyez, je reprends les documents qu'on avait observés déjà avec la première vidéo sur la fiche, tout simplement. Eh bien, si toutefois on veut bien nous la montrer, voilà, elle arrive tout doucement. Alors, du coup, je vais passer en attendant à la question. Vous avez repéré que les parties du monde où le minimum moyen de calories par personne et par jour, enfin, où ce minimum n'est pas assuré, eh bien, c'est les parties qui sont celles qui correspondent aux pays d'Afrique subsaharienne, en fait. Hein. Certains pays d'Asie du Sud également et d'Amérique du Sud. Voilà, donc on va reprendre, on voit mieux maintenant la carte. Voilà, et ce sont donc toutes les couleurs ici qui sont vert, vert pâle, jaune. Tous ces pays qui sont dans ces couleurs-là correspondent aux pays où la sécurité alimentaire en fait n'est pas encore assurée, où il y a ce qu'on appelle de la sous-alimentation en fait. Hein. Le phénomène de sous-alimentation est très présent. Voilà. Hein, et c'est la question de, là j'y réponds un petit peu plus vite, mais c'est ce qu'on appelle la sous-alimentation, le fait de ne pas avoir une quantité suffisante chaque jour de nourriture. Et enfin, si je compare avec la carte du développement dans le monde, eh bien, quel point commun je peux relever? Mais je constate qu'en fait, elle se décalque quasiment, à peu, vraiment à pas grand-chose, hein, à quelques exceptions près, elle se décalque quasiment avec la carte de l'indice du développement humain. Du moins, les pays où celui-ci est faible. Et en particulier, quand on regarde quels sont les pays les plus pauvres, aujourd'hui, on constate que ce sont ceux qui, ou plutôt plus de 35% de la population est sous-alimentée. Donc, on peut mettre en lien, en relation, cette question de l'alimentation, de la sécurité alimentaire, avec celle du développement. Plus un pays est développé, plus il assure une meilleure sécurité alimentaire à sa population, et inversement. Moins un pays est développé, moins il permet à sa population d'être correctement nourrie. Donc vous voyez ici, on retrouve à nouveau, comme on l'avait vu pour la population, on retrouve à nouveau les enjeux de développement. Mais c'est le thème de notre programme cette année, c'est le fil conducteur en quelque sorte. Qu'est-ce que le développement? Qu'est-ce que le développement durable? Car il nous faut désormais songer à un développement qui puisse durer et bénéficier également aux générations futures. Voilà, donc la prochaine fiche portera sur les ressources en eau, en énergie, et on poursuivra ainsi selon un rythme qui est adaptable, hein, selon votre situation, selon que vous venez ou non au collège, selon que vous avez accès facilement à un ordinateur, etc.
Voilà, je vous dis à très bientôt. Bon travail, bon courage.